Il y a plus de choses au ciel et sur la terre, Horatio, que votre philosophie peut imaginer. Ici, les Nations Unies et son reporter Eric Carter en direct de New York. Tandis qu'une série de tremblements de terre continue à détruire le Chili, les Nations Unies ont adressé à ce pays une somme considérable d'argent. Plusieurs avions cargo chargés de nourriture et de médicaments ont déjà pris le départ et sont attendus impatiemment. Au moyen du satellite de communication internationale l'ICS, voici en direct de Santiago le reporter de l'ONU. Bonsoir Santiago, ici Eric Carter à New York. Ici Rodrigo Infante, en direct de Santiago. Grâce à l'ICS, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Les avions tant attendus sont arrivés et l'armée les décharge. Encore une série de secousses sismiques a eu lieu il y a 4 heures. Espérons que c'était la dernière. J'ai un message de Monsieur le Président du Chili. Il remercie de tout cœur les Nations Unies et aussi la Croix-Rouge pour leur rapide et plus généreuse intervention. Ici Rodrigo Infante avec des informations du Chili. Le sous-marin le Seahawk en direct de la mer de Bering. À vous le Seahawk. À vous capitaine Roberts. Ici le capitaine Roberts à bord du sous-marin le Seahawk. Nous approchons de notre but et plongerons dans quelques minutes. Merci capitaine. Nous avons enfin réussi la liaison avec notre envoyé spécial à Tokyo, Utaka Omura. Bonsoir le Seahawk, ici Tokyo. Nos satellites de contrôle au Japon ont reçu votre signal. Merci, terminé. Nous suivons le sous-marin, le Seahawk, par l'ICS. À présent, il se trouve à 58 degrés de latitude nord et à 178 degrés de longitude est. La température de l'eau est de 20 degrés. 20 degrés? C'est impossible. Il n'y a pas de courant chaud dans l'océan Arctique. Vérifiez donc cette température. À vos ordres. Mon capitaine, je vois une lumière étrange derrière l'iceberg, droit devant. C'est ce que nous cherchons. Il faut aller voir la partie immergée. Descendez. Paré à descendre. Docteur, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très curieux. On dirait la lumière de Chalenkov. Chalenkov, vous dites? Mais qu'est-ce que c'est cette lumière? C'est celle qui est produite dans les réacteurs nucléaires et cette lumière-là a tout à fait l'air de ce que nous appelons Chalenkov. Capitaine, le compteur GGR s'allume. Tenez-vous prêt. Profondeur 85 mètres. Nous nous dirigeons toujours vers l'iceberg. Maintenez la direction. Le périscope de plongée, s'il vous plaît. Remettez l'éclairage. À tous les postes, vérifiez les dommages. Le sous-marin a heurté un iceberg. Un iceberg? Le périscope ne fonctionne plus. Des dommages importants au réacteur. Capitaine, des dommages importants aux arbres de transmission dans les chambres des machines. Impossible de réparer. Capitaine, il faut agir très vite, sinon nous sommes perdus. Envoyez le signal de détresse. Capitaine, le compteur recommence à monter. Capitaine, le sous-marin est en panne. Eh bien, espérons qu'une équipe de sauvetage n'est pas bien loin. Il n'y a plus rien à faire, sauf espérer et prier que quelqu'un ait vu le signal. De l'eau dans la chambre des machines. Fermez toutes les cloisons. Capitaine, de l'eau dans la tour d'observation. Condamnez les descentes. Les machines ondées. Capitaine, abandonnons vite.
À l'équipage, apprêtez-vous à abandonner le navire. Les boutiques de secours ne fonctionnent plus. Nous sommes perdus. Regarde ça, dans la flotte. Ce signal autour de l'iceberg, c'est le sous-marin. Ben, descendons voir. Qu'est-ce que tu dis de ça? Godzilla! Le monde est étonné de découvrir que de monstrueuses créatures préhistoriques existent encore au XXe siècle. Nous suivons Godzilla avec un satellite et il se dirige vers le sud-est dans la direction de l'île d'Hokkaido au Japon. Il semble préférer voyager en ligne droite, suivant un trajet précis et instinctif. Mais cette hypothèse n'est pas une explication satisfaisante. Dr Kenji Ishigazawa, le ministre, a fait venir le chef de l'état-major de l'armée. L'armée japonaise est en alerte et le gouvernement a proclamé l'état d'urgence. Quelles sont les nouvelles? Est-ce que Godzilla arrive? Oui, il arrive. Il se dirige droit vers les îles du nord et de l'est. Mais nous faisons le nécessaire. Il ne faut surtout pas s'alarmer. L'hystérie collective ne ferait qu'aggraver les choses. Le gouvernement japonais a pris les mesures nécessaires. Et nous sommes prêts à défendre notre pays contre cette créature de l'enfer. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Au revoir. Ah, mais si l'armée ne réussit pas à l'arrêter? Nous avons d'autres projets. Tous les moyens que nous jugeons utiles pour arrêter le monstre Godzilla, nous serons bons. Je vois. Et bien dans ce cas, vous avez pensé à la bombe atomique? Oui. En dernier sort. Si nous n'arrivons pas à arrêter et à anéantir Godzilla vite, cette espèce de monstre réussira à nous anéantir. Messieurs, je ne peux rien dire d'autre à ce stade. Au revoir. Ici, votre envoyé spécial de Tokyo. Le pays tout entier a peur de Godzilla. Des projets d'évacuation sont en préparation. La population doit se munir de petites valises. Mais il faut rester calme. La marine japonaise est en train d'envoyer des bateaux d'évacuation dans tous les ports. Et nous n'attendons plus que les nouvelles de Godzilla. Où se dirige le monstre aujourd'hui? Assez, j'en ai marre! Un câble. Immédiatement. Tout de suite. Je veux mon propre monstre et en vitesse. Je veux mon propre monstre. J'en ai assez d'entendre parler de ce Godzilla de malheur. Exactement comme ça. Et oui, c'est ça, envoyez-le. La Terre! Viens voir. La Terre! La Terre par tribord devant!
Voilà notre île.